Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous sommes en direct d'Olive TV. Nous émettons en direct de Londres chaque samedi de 3h les après-midi ou 15h, de 15h jusqu'à 16h. Donc chaque samedi de 15h jusqu'à 16h, heure de Londres ou GMT. Ça dépend de où vous vous trouvez. Alors, je ne vais pas me donner cette punition pour dire l'heure de France, l'heure de je ne sais quoi, de Venezuela. Donc, facilement, nous pouvons aller sur Google, 15h heure de Londres, et ça va vous donner l'heure correcte partout où vous vous trouvez. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre fidélité. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Sion Ministry, ou Mount Zion Ministry, le ministère de l'Éternel que nous avons reçu à partir de la montagne sainte, la montagne de Sion. Alors, nous allons avant tout prier avant de commencer ce message. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Père, nous prions au nom puissant de ton Fils Yeshua HaMashiach. Nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Bénis ton peuple et délivre ton peuple de la main de l'ennemi. Cher Saint-Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, sois au contrôle en tout et pour tout. Au nom puissant de ton Fils Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. En fait, le titre de l'émission, c'est le Shabbat Shalom. Comme on l'avait expliqué la fois passée, nous voulons juste vous souhaiter le bien-être total en ces jours de samedi, en ces jours de repos, en ces jours que l'Éternel nous avait dit de sanctifier. Nous serons ici. Nous avons besoin de votre soutien sur tous les plans. Soutenez-nous spirituellement par vos prières. Envoyez-nous vos requêtes, que ce soit des sujets de prière, que ce soit des critiques. Nous avons besoin de critiques constructives. Et nous voulons aussi à ce que vous puissiez nous soutenir. Si l'Éternel vous touche à cœur, que vous puissiez nous soutenir en matière de finances. Notre numéro est sur vos écrans. Vous allez juste nous appeler et nous allons vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour nous soutenir financièrement. Alors, nous allons aussi afficher notre email adresse. D'ici peu de temps, notre technicien va afficher l'email adresse en question. Vous pouvez nous envoyer des suggestions ou que sais-je. Et cette email adresse en question, c'est aussi notre contact Facebook. Si vous allez sur la barre de recherche, vous allez taper l'email adresse qui sera affichée d'ici peu de temps. Et c'est là où vous allez me trouver assis sur mon fauteuil avec ma charmante épouse de sang. Vous pouvez nous envoyer une invitation ou pas une invitation parce que c'est tellement bourré, c'est tellement full. Vous pouvez toujours nous envoyer des messages. Nous allons vous répondre. Alors, je l'ai dit et je le répète. La fois passée, je nous avais dit que je ne suis pas israélite. Je suis un frère en Christ, comme nous autres, comme tout le monde qui me suit chez lui à la maison. Je suis un frère. Je ne suis pas non plus un adventiste ou les chrétiens des 7e jour. Je suis un pentecôtiste. Je crois au Saint-Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh. Je crois à Yeshua HaMashiach. Je crois à la Bible dans son entièreté, les 66 livres, 27 Nouveaux Testaments et 39 Anciens Testaments, raison pour laquelle je tiens encore ma Bible de Louis II. Je dis tout cela pour éviter des interprétations. Merci pour ceux qui nous ont soutenus la fois passée, ils nous ont envoyé leurs emails. Nous sommes ici pour Christ. Nous ne sommes pas pour autre chose, nous sommes ici pour Christ. Et nous sommes cependant venus pour apporter la lumière à ce que les Romains ont détruit pendant plusieurs siècles. Nous sommes venus pour
restaurer les noms de Yeshua, comme vous avez dit la fois passée. Il y a eu plusieurs seigneurs dans la Bible, où il y a eu plusieurs seigneurs sur cette terre des hommes pour mieux dire, entre autres les Bouddhas, mais jamais leur nom a été changé dans n'importe quelle langue, que ce soit en français, en anglais. Et nous avons eu aussi les seigneurs des seigneurs, qui s'appelaient, ou jusqu'à aujourd'hui, ils s'appellent Yeshua, Hamashiach. Nous saurons le pourquoi. Pourquoi est-ce que les Romains, les Grecs ont pu changer son nom? Parce que la langue hébraïque, toutes les lettres comptent. Alors le fait déjà de changer la première lettre Y, qui est Adonai lui-même, qui est le commencement et la fin, qui n'a ni début ni fin, qui existe par lui-même, le fait déjà de changer cette lettre Y, ça change complètement la signification de Christ. C'est un nom propre à Yeshua, ça ne pourra jamais changer. Nous allons restaurer aussi ces noms au travers de ces enseignements. Tout ce que nous vous demandons, c'est de ne pas avoir l'esprit de critique, être comme des enfants, comme des bébés. Essayez un peu de mettre notre théologie de côté. Je suis aussi théologien, comme vous qui êtes en train de me suivre à la télé en ce moment. Mettons un peu notre théologie de côté. Essayons de parcourir ensemble avec moi la Bible. Parce que tout ce qu'on donnera comme enseignement, ça sera des enseignements qui seront bien structurés. Il y aura des passages bibliques. Donc, s'il faudrait peut-être discuter, on pourra discuter avec ces passages bibliques parce que c'est clair et c'est en noir et blanc. Les fêtes bibliques seront restaurées, contrairement à ce que disent les autres, et ce sont des fêtes juives. Non, ce sont des fêtes d'Adonai. Si nous sommes fils d'Adonai, nous allons restaurer ces fêtes-là. Au fait, c'est un grand travail, mais ensemble, nous y arriverons petit à petit. La fois passée, nous avons parlé de la théologie des remplacements, où les théologiens, aujourd'hui, de ces jours, sont en train de dire que Dieu a rejeté Israël et Dieu s'est choisi un nouveau peuple. Dieu a pris l'Église à la place d'Israël. Dieu a complètement rejeté son peuple. C'est ce que nous allons encore lire aujourd'hui. Parce que la fois passée, on ne mettait que le fondement. Et au fait, même aujourd'hui, ça ne sera que le fondement, parce qu'il faudrait que ce fondement soit tellement solide. Parce que quand nous allons bâtir notre maison, il n'y aura pas de problème. Donc, on peut même avoir jusqu'à 5 semaines après aujourd'hui, juste pour placer le fondement, parce que si le fondement est solide, notre maison ne pourra jamais s'écrouler et on évitera tant de confusion. On avait parlé combien les Romains se sont divorcés avec Israël et combien ils ont fait ce qu'on appelle l'antisémitisme, un système où il fallait haïr les Juifs et tout ce qui est juif. J'aimerais vous rappeler une chose avant de continuer. Apparemment, vous ne voyez pas un numéro de fixe pour appeler. C'est juste ce numéro de portable, mon portable à moi. Mais pendant l'émission, comme les autres sont en train de le faire, nous n'allons pas recevoir des appels. Pour une seule raison. Avec le peu d'expérience que nous avons, en recevant les appels, ça va complètement détruire la chaîne de l'enseignement. C'est pourquoi nous aimerions enfin de livrer un message ou de délivrer un message pour tous. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons assez que tout le monde reçoive ce gros paquet qui est sur notre table, afin que chacun chez lui, à la maison, pourra prier par rapport à la vérité que nous allons recevoir. Mais n'empêche, à la fin de cette émission, vous pouvez toujours nous appeler, nous allons prier avec vous. Au lieu de prendre 5 minutes en train de répondre aux questions, en train de prier, ça, ce n'est que moi, ça n'engage que moi. Je trouve que pour les enseignements, ça risque de tout perturber. Parce que tout est bien en ligne. Mais cependant, il y aura des temps où nous aurons des émissions qui seront des prédications. Alors pendant les prédications, la ligne sera ouverte, vous pouvez nous appeler, nous allons prier avec vous en direct. Mais nous sommes aujourd'hui en direct le 11
samedi le 11, si je ne me trompe pas, février 2017. Alors, sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons encore répartir à 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Yahvé Adonai nous parle. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ici qu'Adonai est en train de nous parler. Mais aujourd'hui, nous allons prendre, parce que normalement, le peuple de Dieu doit faire 4 choses. La première des choses, c'est d'abord s'humilier, parce que l'humilité précède la gloire, comme nous savons. La deuxième des choses, c'est prier. Et si nous avançons, la Bible nous dit prier sans cesse. La troisième des choses, c'est chercher sa face. Et la quatrième des choses, c'est se détourner de ses mauvaises voies. Et l'Éternel fera en retour 3 choses. Il va exaucer la prière de son peuple. Il va pardonner son peuple de tous ses péchés. Et il va guérir son pays. Alors, c'est ce qu'on appelle les 7 branches de la menorah du réveil. Si nous voulons connaître le réveil spirituel dans notre vie, il faudrait connaître ces 7 branches. C'est la menorah du réveil ou le chandelier du réveil. Alors, prenons la 4e branche. Si il se détourne de ses mauvaises voies. En hébreu, nous disons teshuva. C'est retourner complètement. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la théologie des remplacements. Une théologie qui a été complètement détruite. La théologie d'origine. L'évangile made in Jérusalem or made in Zion. Comme la Bible dit, de Sion viendra la loi. La loi qui était venue de Sion. L'évangile qui était made à Jérusalem. Ce n'est plus cet évangile que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'évangile made in Rome. Et cependant, nous avons aussi des évangiles made in Africa. Des évangiles qui ont été complètement fabriqués en Afrique. Où on parle des dieux noirs, où on parle, je ne sais pas, des noirs. Il y a des évangiles qui ont été fabriqués en Asie. Où on parle des dieux de singes, des dieux des éléphants ou que sais-je. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, retour à l'évangile made in Jérusalem, Yerushalayim, la cité sainte, la ville du grand roi. Alors, serrons nos ceintures, parce que les Romains nous avons pris un vol. Ce vol-là nous prenait de Jérusalem directement à Rome. Par rapport à l'antisémitisme où il fallait tout haïr des Juifs et tout ce qui est juif, haïr les Juifs et tout ce qui est juif. Il nous avait pris un vol contraire de Jérusalem à Rome. Aujourd'hui, je vous dis, nous sommes déjà à bord de l'avion, je ne sais pas, 33.3, de Jérémie 33.3. Nous allons retourner de Rome à Jérusalem. Le vol retour. C'est pourquoi serrons maintenant nos ceintures. Et nous allons juger par rapport aux écrits. Alors, les retours ou les teshuva dont nous allons parler aujourd'hui, il s'agit de quoi? Nous devons retourner à l'évangile dans sa pureté. Mon frère, ma soeur, qui est en train de me suivre à la maison, est-ce qu'on ne se pose pas des questions pour savoir comment est-ce que l'Église est en train de grandir? L'Église a fait des siècles et des siècles, mais aujourd'hui où nous sommes en train de parler, nous sommes au 21e siècle. Parce que les Romains ont commencé à compter 0 à partir de la naissance de Christ. Parce que les Romains ont leur calendrier qui est solaire. Les Juifs, par contre, ont leur calendrier qui est 2 fois, donc solaire et lunaire. Donc ça signifie qu'ils voient le calendrier par rapport à la lune, ils voient aussi par rapport au soleil. Alors le calendrier juif, c'est ça le calendrier biblique. Quand nous voyons par exemple, en commençant de Genèse chapitre 1, où la Bible nous dit, il y eut une nuit, il y eut un jour. Dans la Bible, les jours bibliques sont comptés de la nuit au jour. On compte les soirs comme le commencement de la journée
et puis les matins comme l'autre journée qui continue. Par exemple, de 18h, vendredi 18h, jusqu'à samedi 18h, ou au coucher du soleil de vendredi et au coucher du soleil de samedi, c'est ce qu'on dit une journée shabbatique. Alors, tous les Romains ont tout compliqué. Ils ont tout tripoté. Aujourd'hui, nous allons répartir à zéro par rapport à tout ce que Yahvé Adonai nous a donné concernant sa parole. Nous allons faire de tout notre mieux avec le Saint-Esprit de Dieu, qui est même la base de toutes choses, afin de ramener son peuple à faire le teshuva, à retourner à l'évangile comme il faut, made in Jérusalem. Alors, la Bible à moi me dit ceci. Le seul peuple de l'Alliance, c'est Israël. La loi appartient à Israël. Les promesses appartiennent à Israël. Ne soyons pas pressés pour juger parce que je suis en train de lire et puis nous allons continuer ensemble pour voir de quoi il s'agit. Alors, dans nos maisons, prenons Romains chapitre 9. Romains chapitre 9 nous dit ceci. Je dis la vérité en Christ. Pourquoi est-ce que Paul est en train d'écrire en commençant par « Je dis la vérité » ? Qui était juge du Paul pour dire que « Paul, tu es en train de nous mentir » ? Quand un Hébreu ou un Israélite veut commencer une phrase pour dire « Je dis la vérité », ça signifie que ce qu'il est en train de dire est authentique. Contrairement à ce que les gens confondent. Il y a une fois pour dire « Je dis la vérité », il y a une façon hébraïque pour dire « En vérité, je vous l'ai dit ». Quand est-ce qu'on appuie cela à des reprises, cela veut signifier quoi par rapport à la culture juive, comme Christ le disait souvent, en vérité, je vous l'ai dit. Et quand est-ce qu'on dit que Saint, Saint, Saint est le Seigneur, quand est-ce qu'un Hébreu peut appuyer à 3 reprises un seul mot, contrairement à ceux qui ont la difficulté d'interpréter la Bible, ils disent que Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Cela signifie que Yahvé, notre Dieu, Adonai, est 3 fois Saint. Oh, un problème d'interprétation. Yahvé ne peut pas être 3 fois Saint. Sa sainteté est sans limite. On ne peut pas limiter sa sainteté au nombre 3. C'est juste un problème d'interprétation. C'est tout ce que nous allons méditer. Alors, Paul est en train de dire, en vérité, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit ou le Ruach HaKodesh. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Il est en train de parler des Israélites. La fois passée, je vous avais dit, quand vous voyez un juif biblique est en train de parler mes parents ou mes frères en chair, il parle des Israélites. Comme quand Christ parle de mes frères, il parle des Juifs. Quand il est en train de parler de mes serviteurs, il parle de nous autres païens, qui signifie juste un peuple non juif, contrairement à ce que nous avons appris. Les païens sont ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est faux. Alors, il dit au verset 3, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, dont les Israélites, qui sont Israélites, c'est bien dit et souligné, à qui appartient l'adoption. » Soulignons, l'adoption appartient aux Israélites. Et la gloire appartient aux Israélites. On continue toujours. Et les alliances appartiennent à Israël, aux Israélites. Et la loi et les cultes appartiennent aux Israélites. Et les promesses et les patriarches comme Abraham, ils appartiennent aux Israélites. Et de qui est issu selon la chair, on le répète. Selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni, Dieu Adonai béni éternellement. Amen. Ouh, je le dis encore. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent ils ont fait une alliance quelconque avec Dieu.
Et on est en train de les prier. Ils nous font croire, prier les dieux d'alliance. C'est comme moi qui suis le pasteur David Mafuta, j'ai dit, j'ai une alliance quelconque avec Dieu. J'ai fait une alliance quelconque avec Dieu. Alors vous allez prier les dieux d'alliance du pasteur David Mafuta. Alors nous allons demander à tous les frères qui sont en train de prêcher de cette manière, qui nous disent l'endroit ou les lieux où ils ont fait une alliance avec l'Éternel, Yahvé Adonai. Et cette alliance consistait en quoi? Parce que nous autres, nous avons alliance avec Adonai au travers l'olivier franc ou l'olivier naturel. C'est ce que nous allons lire en Romains 11. Parce que ici, Romains 9 est en train de nous dire clairement, ce sont eux les Israélites. Les alliances appartiennent à eux. C'est leur père Abraham qui a fait l'alliance avec Dieu, Adonai, Yahvé. Alors aujourd'hui, nous avons des enseignants. J'ai fait l'alliance avec Dieu. Ils vont nous donner des passages bibliques pour nous prouver qu'ils ont fait l'alliance avec Dieu. Si c'est le cas contraire, alors ils vont faire les teshuva. Ils vont se repentir pour dire que notre alliance, c'est au travers Romains chapitre 11. C'est ce que nous allons parcourir après. Donc, avant même que nous n'entrions davantage avec ce que nous allons dire par rapport à la théologie des remplacements, comprenons une chose, que Dieu n'a jamais rejeté son peuple Israël. Dieu n'a jamais rejeté Israël. Dieu n'a jamais rejeté sa terre sainte, Jérusalem, qui sera la capitale éternelle d'Israël. Dieu n'a jamais rejeté son peuple juif. Parce que ce sont ses frères. Il les appelle ses propres frères. Alors la théologie des remplacements nous a dit non, 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 non. Dieu a déjà remplacé Israël. C'est maintenant l'Église. Dieu a rejeté le peuple juif ou bien les Israélites. Est-ce que c'est vrai? Laissons-moi souligner. Je vais souligner comme la fois passée et je le ferai encore et encore. Chaque fois que je serai ici, quand l'Éternel Yahvé me donnera le souffle de vie. Je ne suis pas israélite. Je ne suis pas non plus juif. Je ne suis pas non plus, ou je n'ai pas de gain quelconque en prêchant ce message. Il y a un groupe, peut-être des Israélites qui me soutiennent. Non. Israël ne m'envoie pas d'argent pour prêcher. Je ne prêche pas non plus Israël. Je ne prêche pas non plus les Israélites. Parce que mon message concerne que ce soit les chrétiens, que ce soit les messianiques, que ce soit même les Juifs eux-mêmes, y compris Israël et les restes des extrémités du monde. J'ai eu du mal en Israël à 2 reprises. J'ai prêché un rabbin. Il y avait d'autres rabbins à côté, que ce soit à Tel Aviv, au souk, au marché, et que ce soit à côté du mur des lamentations, au Kotel. J'ai essayé aussi où j'ai prêché un rabbin qui était ensemble avec d'autres rabbins. Ça m'a créé des problèmes. Ça m'a créé des problèmes. Donc ça signifie jusqu'aujourd'hui, il y a aussi des Juifs qui ne connaissent absolument rien de l'évangile de Christ. Ils doivent être enseignés. Nous devons les enseigner comme nous enseignons tout le monde. Ça nous donne beaucoup de lumière que nous ne sommes pas là pour parler des Juifs ou bien soutenir les Juifs. Nous parlons par rapport à la Bible. Il y a des Israélites aujourd'hui qui attendent toujours le Messie. Ils disent que le Messie n'est pas encore arrivé. Certains, par contre, disent que le Messie était déjà arrivé. Ils ont eu un prophète, Mosha, qui signifie juste Moïse, un autre prophète qui est venu, Mosha, qui avait fait tellement de miracles, et ces prophéties continuent de s'accomplir en Israël jusqu'à aujourd'hui. Pour certains Israélites, Mosha, c'est le Messie, avec ces 7 prophéties qu'il est venu avec. Il continue toujours. Même à côté du mur de lamentation, donner des leaflets ou des pamphlets parlant sur Mosha et ces 7 prophéties. Donc, mon message est un paquet qui concerne le monde entier, en commençant par les Juifs, parce que l'évangile était venu en premier pour eux, comme nous dit Romains chapitre 1, du verset 16 au verset 17, que l'évangile est venu premièrement pour les Juifs, et après, nous autres, nous allons recevoir l'évangile. Et ce sont eux le père de la foi. Israël, Adonai le prend comme son épouse, comme sa propre femme, parce qu'ils ont une alliance
de l'époux et épouse. C'est pourquoi il appelle l'épouse. C'est pourquoi il dit que pourquoi tu m'as rejeté pour aller chercher d'autres amants. J'aimerais que tu retournes afin qu'ils puissent renouer leur alliance. C'est lui le peuple d'alliance. Nous autres, nous sommes serviteurs de l'Éternel. Nous sommes bien sûr que oui, aussi enfants de Yahvé. Mais tout cela, nous allons en bénéficier de ce paquet-là par rapport à Romains chapitre 11. Lisons Romains chapitre 11. Nous ne sommes pas en train de tourner à rond, nous sommes en train de mettre des fondements qui sont sûrs et certains qui seront inébranlables. Merci beaucoup. Romains chapitre 11, à partir du verset 1, je lis la parole de l'Éternel avec respect. Je dis donc, Yahvé Adonai a-t-il rejeté son peuple? Là, c'est Paul qui parle. Alors, lui-même donne la réponse pour dire, loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il a adressé à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé les autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Adonai lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant le Baal. Le chiffre 7 qui signifie juste un chiffre de parfaiture, un chiffre d'accomplissement, c'est qu'il y a toujours un nombre que l'Éternel met à côté. Ces nombres-là, ils ne fléchissent pas les genoux. Et les Israélites, il y a toujours un grand nombre que l'Éternel a mis de côté. C'est 7000 dont on parle qui n'ont pas fléchi les genoux. Et c'est à partir de ces 7000 que l'Évangile continue jusqu'à aujourd'hui. Et la théologie des remplacements qui me dira, Dieu a rejeté Israël. Les 7000 ici qu'on parle, ce sont toujours le peuple israélite, le peuple juif. Nous sommes au verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est un peuple selon l'élection de la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Dieu a accordé la grâce à ce peuple juif. Nous pouvons discuter du matin jusqu'au soir, ça ne va pas changer. Parce que Dieu dit, qui est mon conseiller? Quand nous continuons Romains chapitre 9, que nous venons de lire jadis, où il y a eu un problème, la théologie des remplacements dit, voilà Romains 9 nous a dit, tous ceux qui sont nés d'Abraham ne sont pas Israël, so on, so on. C'est parce que nous avons mal compris les Écritures. Oui, on parle de ceux qui sont nés d'Abraham au travers d'Isaac, le fils de la promesse. Il dit aussi que tous ceux qui s'appellent fils de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Il faudrait bien comprendre le message parce que c'est un message rabbinique. Paul aussi était un rabbin. Christ aussi était un rabbin. Il ne parle pas de la manière droite ou linéaire. Il parle d'une manière contournante. Il faudrait comprendre le message rabbinique. Alors, il y a eu aussi des Juifs ou des Israélites qui se sont plongés par exemple dans la magie. Ce sont des branches qui ont été complètement retranchées. C'est ce que nous allons voir. Mais cependant, un reste, jusqu'à aujourd'hui, est en train de suivre l'Éternel. Et au travers de ces restes, nous avons reçu le message, l'Évangile dans sa pureté. Et aujourd'hui, les Romains sont venus. Ils nous ont complètement déroutés avec la théologie des remplacements. Mais aujourd'hui, il y a encore un reste de messianique qui ramène l'Évangile made in Jérusalem. Pour ôter l'évangile made in Rome. C'est pourquoi, serrons nos ceintures, nous avons déjà commencé notre voyage jusqu'à ce que plusieurs mois plus tard, nous allons atterrir à Jérusalem. Alors nous continuons la lecture au verset 5, toujours de Romains 11. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un cœur d'assoupissement, des yeux pour ne point voir,
Il y a une partie des Israélites, c'est Dieu lui-même. Et même ne se sont pas forcés. Dieu les a donné ces cœurs-là d'endurcissement et les yeux pour ne pas voir. Parce que Dieu voulait à tout prix donner une place à nous autres les païens pour être hantés ou greffés à l'olivier naturel, l'olivier franc qui est Israël. Alors, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Nous sautons au verset 11. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, certains Israélites, le salut est devenu accessible aux païens, nous autres, le peuple non juif, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. C'est pourquoi j'ai dit mon message concerne même les juifs. Parce qu'au travers de ce message, certains juifs seront excités à la jalousie, ils vont revenir et aussi feront passer que nous sommes en train de faire les Teshuvah et ils feront ce qu'on appelle Aliyah. Ils vont repartir à Jérusalem, ils vont repartir à l'évangile Made in Zion pour suivre leur Messie, Yeshua HaMashiach, qui est aussi notre Messie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, au verset 12, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? C'est nous qui allons prêcher le message, afin que le peuple juif aussi puisse se convertir. C'est pourquoi nous voulons d'abord restaurer le nom de Yeshua, HaMashiach, qui a été triqué. Je ne dis pas, désormais à partir d'aujourd'hui, point de Jésus-Christ. Non, je ne suis pas antichrist. Yeshua est esprit, Yahvé Adonai est esprit. Tous ceux qui les prient en esprit et en vérité, ils les écoutent et ils répondent à leurs prières. Mes grands-parents, mes enfants, quand ils sont des petits, ils m'appellent Dada, Dada. Mon nom n'est pas Dada. À tout moment, quand ils m'appellent Dada, je comprends qu'il s'agit de moi et je réponds à leurs requêtes. À tout moment, quand on appelle Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, il comprend qu'il s'agit de lui, il répond à nos requêtes. C'est pendant mon problème. Et seulement qu'on puisse restaurer son nom qui est le nom propre, qui ne pourra être jamais changé dans n'importe quelle langue, comme le nom de Bouddha est resté Bouddha dans toutes les langues. Et le nom de Yeshua, quand nous allons parler en profondeur, où nous allons décortiquer toutes les lettres en commençant par Y. Et nous allons étudier la valeur de ces lettres-là, la signification et même le sens de ces lettres-là. Et ce qui donne à la fin son nom, en un mot, ça signifie, en anglais, comme on dit, salvation ou le salut, en français. Alors, si vraiment les Romains ou les Grecs voulaient toucher à ce nom-là, le nom propre, c'était soteria. Soteria en grec qui signifie aussi le salut. C'était ça qui était non loin de Yeshua. Mais ils n'ont même pas utilisé soteria pour lui donner le nom qui s'appellera soteria. Ils ont fait juste la translittération. Il y aura beaucoup à apprendre. Faire l'interprétation à partir des sons. Oh, ils ont tout changé. Ok, ce n'est pas la leçon du jour. Nous avons beaucoup à apprendre et nous aurons beaucoup à apprendre. Donc, on continue. On prend le verset 13. Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis et glorifie mon ministère. Enfin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car sur leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts. Sautons, prenons le verset 21, méditons tous les chapitres de Romains 11 à la maison pour comprendre davantage. Mais comme la télé, nous sommes en train de courir après cette 1 heure du temps, nous devons maximiser toutes les minutes que nous avons. Le verset 27, et ça sera et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais à ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même, le verset 30,
de même que vous avez autrement désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que, pas tous, s'il vous plaît, parce qu'il y a toujours les restes, n'oublions pas, on parle d'une partie, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Aujourd'hui, la parole de l'Éternel que nous venons de méditer au travers Romains 11. S'il faudrait que je puisse résumer Romains 11, ici, il s'agit de l'olivier franc ou l'olivier naturel, qui est Israël. Et Israël a ses branches. Israël a ses enfants, les Israélites. Il s'agit aussi de l'olivier sauvage qui a ses branches, nous autres, le païen. Alors, comme l'Éternel n'a jamais conclu une alliance avec le païen, c'est pourquoi nous n'acceptons plus qu'un frère en Christ ou une sœur en Christ passe à la télé ou dans nos églises pour dire qu'il a une alliance particulière avec Yahvé Adonai. C'est faux. Il est en train de mentir, c'est le mot. Ou bien s'il ne ment pas, il ne connaît pas de quoi il est en train de parler parce que mon peuple périt faute de connaissance. Avec la petite connaissance, on dit j'ai une alliance avec l'Éternel. Notre alliance avec l'Éternel, c'est au travers Romains chapitre 11. C'est pourquoi nous allons expliquer Romains chapitre 11 avec les mots qu'il faut cet après-midi. Nous, les branches de l'olivier sauvage, il a fallu que l'Éternel puisse faire l'incision à l'olivier naturel ou l'olivier franc. Ça signifie qu'il a fallu qu'il fasse une plaie. Parce que j'ai suivi la fois passée comment est-ce qu'on fait le greffage. On prend l'arbre naturel, on fait l'incision ou bien une plaie. Et on prend la branche sauvage ou bien la branche qu'on va utiliser pour greffer, on fait aussi une incision. Mais l'incision qu'on fait à l'arbre est tellement grande et on fait une petite incision à la branche. Et ils vont coller cela ensemble. Après, ils vont ligoter. Et qu'est-ce qu'il fera après l'incision? La branche sauvage, le feuillage de la branche sauvage, pour certains, ils coupaient déjà le feuillage avant l'incision ou le greffage. D'autres, ils laissaient ça comme ça. Alors, ces feuilles-là vont commencer premièrement à sécher et à tomber. Et après, ils vont commencer à grandir de nouveaux feuilles qui auront la même nature avec le feuille de la branche naturelle. Pourquoi? Parce que ce soit les branches de l'arbre naturel, que ce soit les branches de l'arbre sauvage, ils sont en train de bénéficier de la même sève. Alors, en ce moment-là, ils portent le même feuillage et ils vont porter les mêmes fruits. Alors, si nous revenons à l'olivier sauvage, nous autres, et l'olivier naturel, Israël a accepté la plaie. Adonai, Yahvé a creusé une plaie et il a coupé aussi de notre côté, il a fait l'incision, une petite plaie, afin de nous coller ensemble, comme Romains 11 nous dit, de nous ligoter ensemble, nous tous ligotons et liés en Christ pour former un seul peuple avec Israël, afin de bénéficier de l'alliance d'Israël avec Adonai, afin de bénéficier des promesses d'Israël avec Adonai, afin de bénéficier de la loi qu'Israël avait reçue ensemble, nous tous. C'est là où nous devenons, nous aussi, le peuple des promesses à partir de Romains 11. Quand nous voyons Exode chapitre 10 qui préfigure les plaies dont nous sommes en train de parler, il y a eu 10 plaies en Exode. Et Israël, le chiffre 10 qui signifie juste un chiffre de commandement ou de la loi, qui signifie aussi un chiffre de la responsabilité, ils ont eu 10 plaies, ils ont connu 10 plaies en étant en Égypte, parce que ces plaies-là ne les épargnaient pas complètement, bien qu'à Gozen, là où ils étaient, ils n'ont pas connu les difficultés que les Égyptiens ont connues, mais cependant, ils étaient témoins de ces plaies-là. D'une manière ou d'une autre, ils ont eu aussi enduré
Parce qu'après une plaie, on faisait encore serrer la ceinture davantage. Donc ils en diraient d'une manière ou d'une autre. Alors les 10 plaies ont apporté la loi, où nous avons eu les 10 lois que Moïse a reçues à la montagne, où nous parlons aussi des peuples qui iront en Israël pour adorer l'Éternel à Jérusalem. Ces peuples-là représentent la loi, ces peuples-là qui seront liés et mariés à la loi. C'est pourquoi quand nous voyons les livres de Zacharie est en train de nous parler, il y aura 10 des nations, 10 personnes des nations qui vont attraper le pan de la robe des Juifs et ils diront, allons nous tous avec toi car nous avons appris qu'il y a la loi en Israël. Ou quand nous lisons aussi Zacharie chapitre 8 au verset 23, nous voyons aussi, nous pouvons lire rapidement, Zacharie chapitre 8 au verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Le pan de sa robe, c'est les titites. J'ai la robe dont on parle. Quand Actes des Apôtres parle au chapitre 18 que Paul était faiseur des tentes, on dit ça aussi, en d'autres termes, on parle des tentes, parce qu'il était faiseur des talites. Ce n'est pas notre leçon aujourd'hui. Il ne nous reste que 5 minutes. Nous allons avancer pour clôturer. Nous voyons ici, en Zacharie chapitre 8 au verset 23, qu'il y aura 10 hommes de toutes les langues. Souvenons-nous qu'il y a 10 plaies en Exode. Les 10 plaies que l'Éternel a creusées dans l'olivier naturel qui est Israël, c'était pour laisser 10 places à 10 hommes des nations qui voudront répartir à l'évangile made in Jérusalem. Là maintenant, ça s'assoit. Il y a eu 10 plaies pour donner 10 places à 10 personnes, à 10 hommes des nations. Alors ces 10-là, ce n'est pas 10 comme 1, 2, 3, 4, 10. Non, c'est juste pour dire qu'il y a la place. La loi est là pour toutes les nations. Et il y a la place pour tous les hommes de toutes les nations pour répartir à l'évangile made in Jérusalem, pour faire les teshuva, afin d'ôter la théologie des remplacements et qu'ils retournent à l'évangile made in Jérusalem. C'est pourquoi, au travers Romains chapitre 11, il a fait l'incision. Il a coupé certaines branches, par exemple les Israélites qui sont tombés dans la magie et autres. L'Éternel était jaloux d'eux, il n'avait pas besoin d'eux. Il fallait les couper et les jeter. Il fallait les remplacer. Et il avait déjà préfiguré les 10 plaies d'Exode. Et ce sont les places qui ont été prédestinées pour les 10 hommes, ou tout homme des nations qui voudra bien être hanté ou greffé à l'olivier naturel pour bénéficier des promesses, pour bénéficier de la loi, pour bénéficier de tout ce qu'Israël bénéficie par rapport à la parole de Dieu. Et comme Israël, c'est un pays prophétique, raison pour laquelle quand vous voulez prendre un visa de groupe pour aller visiter Jérusalem, le minimum qu'on vous donne, le minimum, vous devez être au nombre de 10. Si vous êtes au nombre de 9, le visa du groupe, je souligne, pour aller en Israël, le visa du groupe à partir de 9, vous n'allez pas recevoir un visa. Le minimum, c'est 10. Parce que dans la Bible, oh my God, vous voyez la prophétie, 10 hommes de toutes les nations. Il faudrait que ça soit en accord avec la prophétie et en accord avec la préfiguration des 10 plaies d'Exode. Et même dans les synagogues, on ne peut jamais commencer un culte. Au préalable, il faudrait qu'il y ait 10 adultes. Minimum 10 adultes qui entrent aux synagogues. Là, on pourra maintenant commencer le culte. Donc, le culte on peut dire que le culte commence à 15h juste comme notre émission. Et arrivé à 15h juste, il n'y a que 9 adultes aux synagogues. Le rabbin ne va pas commencer son message.
Ils vont attendre, peu importe le minute que ça va leur prendre. Heureusement que les Juifs, c'est un peuple qui est toujours ponctuel. Souvent ponctuel, s'il faut le dire. Jusqu'à ce qu'ils feront 10 minimum, 10 adultes, et puis ils vont commencer les cultes. C'est comme ça, le chiffre 10, qui signifie aussi la responsabilité. L'Éternel nous a donné cette responsabilité, nous tous, qui représente ce chiffre 10, d'être hantés à l'olivier naturel, qui est Israël, afin de bénéficier de sa sève, afin de bénéficier de ses promesses. Donc, oublions et cessons de dire, par rapport à la théologie des remplacements, l'Éternel a rejeté Israël. Non. Romains 11, dont on est en train de parler, c'est dans les livres du Nouveau Testament. Nous allons parler des Nouveaux et des Anciens Testaments, parce que ce sont des langages qui n'ont pas leur place. Qui n'ont pas leur place, je dis. Il n'y a pas de Nouveaux et des Anciens Testaments. Il n'y a qu'un seul testament. Il y a le testament où on parle de l'Ancienne Alliance et le testament où on parle de la Nouvelle Alliance. S'il faudrait courir rapidement, où nous allons prendre le livre de Jérémie à partir du chapitre 31, Jérémie 31, à partir du verset 34. Jérémie 31, verset 34. Celui-ci, prenons même le verset 33 d'abord. Jérémie 31, à partir du verset 31. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Le peuple d'alliance, pas un pasteur quelconque, s'il vous plaît. Avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Donc, l'ancienne alliance, la loi en question, a juste changé de location. Ça ne sera plus par des tablettes que Moïse avait cassé les 2 tablettes, où les 5 premiers représentaient la loi de la relation entre Dieu et l'homme. Les deuxième tablette qui représentait, ou la deuxième tablette qui représentait la loi entre homme et homme. L'Éternel dit, cette loi va juste changer de location, ça sera maintenant dans le cœur des hommes. Donc, il n'y a pas un ancien et un nouveau testament. C'est toujours un testament qu'on laisse à ses enfants, qui a une ancienne alliance qui était écrite par Moïse, une nouvelle alliance qui sera écrite par le doigt du Saint-Esprit de Dieu dans le cœur de tous ceux qui croient en Yeshua. N'est-ce pas que c'est merveilleux? N'est-ce pas que nous sommes en train d'apprendre quelque chose aujourd'hui? Nous sommes en train d'avancer, n'est-ce pas? Alors, l'alliance en question est basée sur Romains chapitre 11. Nous allons parler davantage prochainement. Je vous ai dit, il nous sera difficile d'avancer le plus vite que possible et ça ne vaut pas la peine. Nous allons avancer petit à petit. Mais déjà, enlevons ce monstre-là qui nous a dit Dieu a remplacé Israël. C'est maintenant l'Église. Dieu a rejeté le peuple juif. Non. Par rapport à Romains 11, Dieu a fait que nous, les païens, nous puissions nous joindre à Israël. La théologie, retour à l'évangile de Jérusalem, Made in Jérusalem, nous dit que les païens, l'Église s'est joint à Israël, le peuple d'alliance, le peuple des promesses, et non qu'Israël a été rejeté. Dans le cas contraire, Romains 11 n'aura pas de sens. Alors, nous serons ici chaque samedi de 15h à 16h, heure de Londres ou GMT. Si vous voulez nous soutenir, que ce soit en prière, en finance, notre numéro de téléphone est là. Et ils ont oublié de mettre notre... Pas oublié, parce que nous sommes venus aussi un peu en retard. Prochainement, il y aura notre email adresse. Ça sera aussi notre Facebook account. Mais en attendant, vous pouvez toujours nous appeler pour tout soutien. Nous sommes là, nous allons prier. Afin que l'Éternel puisse détruire la première tête de ces monstres-là. Parce qu'il a 5 têtes, cet esprit de hindou qu'il utilise, Hydra. Nous avons parlé de la fois passée. Aujourd'hui, l'Éternel va détruire la première tête qui dit que Israël a été remplacé. Israël, Dieu l'a rejeté.
Alors prions partout où nous sommes, afin que Adonai Elohim puisse détruire la première tête. Prions. Le Tout-Puissant Créateur de l'univers, Yahvé Adonai, je prie au nom puissant de ton Fils, Yeshua HaMashiach, par la vertu du Saint-Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh. Seigneur, je ne suis rien. Ce message me concerne moi premièrement, parce que je ne suis pas excellent. Je suis en train de brandir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Raison pour laquelle, avant ce message, j'ai pu aussi me repentir. J'ai pu aussi envoyer des tests à qui il fallait envoyer des tests pour demander pardon. Parce que tout le monde devant cet écran doit retourner. Il y a certains qui veulent bien retourner en Israël, à Jérusalem sur le plan spirituel, même physique, pour apprendre davantage concernant ta loi. Il y a certains qui vont retourner dans leur famille parce qu'ils ont fui la famille. Il y aura d'autres, par contre, qui vont retourner pour faire la paix avec tout le monde. C'est pourquoi, Adonai, au nom puissant de ton Fils Yeshua Mashiach, permet à ce que ces messages puissent couper et détruire la tête de la théologie des remplacements qui a dit que toi, tu as complètement rejeté ton peuple Israël et que tu as pris maintenant l'Église. Or, en réalité, Romains 11 nous apprend que Israël et nous autres, nous formons maintenant un seul corps. Et nous tous, nous allons bénéficier des promesses et des alliances que jadis Israël avait reçues lui seul. Et aujourd'hui, qui sont nos promesses à nous, au travers de l'alliance que nous faisons, au travers Romains 11. Nous te bénissons, Papa, pour cette ouverture. Permets de sorte que cette émission continue, parce que cette émission sera là pour sauver ton peuple. Nous savons que ce n'est pas facile, mais la difficulté et les challenges, nous les remettons entre tes saintes mains, Yeshua Mashiach. Toi qui as déjà vaincu, et nous sommes plus que vainqueurs, nous allons vaincre jusqu'à la fin. Tu vas susciter beaucoup d'hommes Dieu, de messianiques et de chrétiens pour continuer cet évangile. Nos fils seront des flambeaux que tu vas utiliser pour prêcher cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre, parce que tu ne pourras revenir si ton église est avec des taches et des rides. Oh, la théologie des remplacements nous a apporté beaucoup de tâches, nous a apporté beaucoup de rides. Nous tous, nous sommes concernés. C'est pourquoi je prie à ce que tu puisses ôter ces tâches et ces rides au travers de cette prière. Que toute personne qui sera disposée à nous suivre, que cette personne soit bénie d'une manière particulière, avec une touche particulière d'Adonai. Et ceux qui sont là pour nous contredire, cher Saint-Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, d'elles les toucher, afin qu'ils puissent changer leurs avis, comme aux Actes des Apôtres, au chapitre 28. La Bible nous dit, à partir du chapitre 27 jusqu'au chapitre 28, où les barbares ont changé leurs avis, laisse que ceux qui nous combattent puissent aussi changer d'avis.